Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Améliorer le diagnostic médical et les traitements, accélérer les essais cliniques ou encore optimiser la gestion des établissements de santé, voilà à quoi servent les données de santé. Elles permettent de révolutionner le parcours de soins. Mais le saviez-vous, la data peut aussi profiter aux établissements du médico-social, comme les crèches, les EHPAD ou les ESAT. Pour en savoir plus, je vous emmène du côté de la Croix-Rouge française qui s'intéresse de près au sujet. Bonjour Joanne, vous êtes déléguée nationale de la filière personnes âgées et domicile de la Croix-Rouge française. Alors on l'a évoqué, les données de santé donnent de belles perspectives aux établissements médico-sociaux. Quels sont leurs défis? Bonjour Agnès, oui tout à fait. Pour le secteur médico-social, l'enjeu de la donnée est central. La particularité du secteur médico-social, c'est que la donnée de santé, elle est double. Elle va être sous l'angle du cure, c'est-à-dire du soin, et aussi du care, c'est l'accompagnement global, la partie du lien social pour ces personnes. À ce titre, d'ailleurs Agnès, nous avons un dispositif innovant à la Croix-Rouge française, Vivre à la maison. Si nous prenons l'exemple de Madame Y, qui va être accompagnée par ce dispositif entre le domicile et l'établissement, il faut que la donnée puisse suivre son parcours pour que l'information soit partagée entre les acteurs du domicile et les acteurs de l'établissement. Merci Joanne. Collecter des données est une chose, les optimiser et les exploiter est un autre défi qui occupe notamment les acteurs de la French Tech. Et justement, il y a tout juste un an, un projet inédit voyait le jour grâce à la Fondation Roche et 21, l'accélérateur d'innovation sociale de la Croix-Rouge, avec le programme Impact Data. L'objectif, accompagner les startups à développer un outil grâce à la data pour améliorer le quotidien des établissements de santé de la Croix-Rouge. Je reçois aujourd'hui les deux lauréats du programme. Elsie, responsable des opérations chez Arcane, vous travaillez sur la standardisation des données. Julien, cofondateur de Jalgos, vous travaillez sur les algorithmes reposant sur l'intelligence artificielle. Alors ensemble, vous avez créé l'outil Keep qui permet de planifier et d'automatiser les plannings journaliers des établissements de santé de la Croix-Rouge. Alors quelle est votre part à chacun dans ce projet? La part d'Arcane dans ce projet est de récupérer, extraire les données issues du logiciel métier, de les transformer dans un format qui est standard et universel et que Jalgos, à travers l'outil Keep, va pouvoir comprendre et utiliser. Le rôle de Jalgos a été de faire le lien entre d'une part la donnée standardisée par Arcane et d'autre part la réalité du terrain, c'est-à-dire l'ensemble des soins qui doivent être réalisés pendant la journée et une absence inattendue d'un personnel soignant, à travers la conception puis le développement de l'outil qui permet de générer automatiquement un planning optimisé. Et alors concrètement, comment cet outil peut transformer le quotidien des établissements de santé? Ce premier travail de transformation et de structuration de la donnée médicale va pouvoir être réutilisé afin de déployer l'outil dans les différents centres du médico-social de manière beaucoup plus rapide et efficace. L'outil Keep permet de libérer du temps au personnel soignant pour lui permettre de se concentrer sur les soins et pas sur des problématiques de planning. Ça permet aussi de remettre le résident au cœur de la vie de l'établissement et non pas des problématiques d'optimisation logistique. Et par exemple, si un résident souhaite passer un appel vidéo avec sa famille et que ça vient décaler des soins qui étaient prévus, l'outil Keep va réintégrer ça naturellement dans un planning automatiquement. Alors pour mesurer l'impact réel de cet outil sur le terrain, j'ai donné rendez-vous à Nathalie Crochez, infirmière coordinatrice dans un EHPAD à Caen. Bonjour Nathalie, on vous retrouve depuis votre EHPAD à Caen dans lequel vous travaillez. Quelle a été votre première réaction en découvrant cet outil Keep? Alors je l'ai trouvé très attractif. La prise en main semblait vraiment facile. De plus, il est tombé à point nommé puisque nous étions en pleine audit organisationnel pour la refonte de nos plannings. Et donc, il s'est imposé comme une suite logique. Et alors concrètement, comment ce logiciel va faciliter le quotidien de votre EHPAD? Alors le logiciel va nous permettre au quotidien de prendre en compte les besoins des résidents et notamment de faire un lien avec le projet d'accompagnement personnalisé. Il va également permettre aux soignants quotidiennement d'avoir leur feuille de route journalière et de savoir exactement quels soins, quels accompagnements ils vont devoir prodiguer dans leur journée. Par exemple, si un résident souhaite prendre son petit déjeuner plus tard dans la matinée,
s'il souhaite avoir son accompagnement à la toilette à une certaine heure. Tous ces besoins vont être pris en compte par l'outil et vont permettre d'accompagner au mieux nos résidents. Merci Nathalie pour ces précisions, ça promet une belle avancée. Promesse d'un meilleur accompagnement et de meilleures conditions de travail, le programme Impact Data initié par la Fondation Roche et 21 montre qu'avec les données de santé, quand elles sont collectées, partagées et traitées, elles peuvent optimiser le parcours de soins. Et demain, avec les objets connectés et le progrès de l'intelligence artificielle, nul doute que nous pourrons aller encore plus loin.